Là, il y a une caisse. Là, il y a une caisse. Encore une caisse. Oh, Pierre. Là, il y a des caisses. Caisse. Comment ça? Vous avez une impression de déjà-vu avec cette intro? Déjà vu. Eh ben moi aussi. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique à domicile, dans son garage, qui n'est pas vraiment prévu pour. Suite du remontage du moteur V6 2,7 litres HDI de la Citroën C6 qui est derrière moi, vous avez vu qu'il y a encore plein de choses à remonter, plein de pièces à remettre. Ça se fait pas en claquant dans les doigts. L'étape suivante, ça va être, je pense, de remettre en place cette courroie dentée, qui est pour la pompe haute pression. Et j'ai enfin acheté l'outil adéquat pour bloquer la poulie pendant que je serre la vis. C'est un bloc poulie. Déjà vu, c'est la première fois que je vais me servir d'un tel outil, donc on va voir comment s'en servir. Et étape suivante, ce sera, je pense, les injecteurs, les rampes d'injection. On va voir jusqu'où je pourrais aller, mais voilà, on va y aller tranquillement, une étape après l'autre. Cette poulie, elle va venir ici en bout d'arbre à cam et elle n'est pas clavetée. Vous voyez, il n'y a pas de détrompeur, donc c'est juste cylindrique, là non plus, en bout d'axe. Donc le serrage de cette vis là va être très important. C'est ce serrage qui va faire en sorte que la poulie ne va pas se barrer et puis se dévisser et s'envoler. Donc pour le serrage, je vais faire de mon mieux. J'avais fait des marques au crayon craie, mais ça n'a aucune importance en fait. Je les aligne quand même par pure superstition. L'outil bloc poulie, il vient avec un petit sachet avec différents embouts. Un embout comme ça, plutôt cylindrique. Et un autre là, étagé. Vu la tête de cette poulie, je pense que je vais prendre tout simplement le cylindrique. Le serrage de cette vis, c'est comme sur les poulies d'arbre à cam de l'autre côté. C'est d'abord 80 Nm et ensuite 90 degrés. Vu qu'elle a déjà été serrée comme ça à 90 degrés, je pense pas que c'est bon de la serrer autant. Parce qu'en fait, quand on fait un serrage angulaire comme ça, bien souvent, on change la longueur de la vis, elle s'étire. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est voulu. Si vous voulez en savoir plus à ce propos, eh bien j'ai une formation sur la Garage Bagnole Academy, sur le serrage. Je vous mets le lien dans la description. Alors on va déjà faire 80 Nm. Peut-être prendre un cran au-dessus. Donc là on a 80. Et maintenant pour le serrage angulaire, je vais tout simplement prendre des repères sur l'écrou, sur l'empreinte hexagonale de la tête de vis. Par rapport au centre de la vis, l'écart qu'il y a entre deux sommets adjacents là, ça fait un angle de 60 degrés. Donc je vais faire une marque sur celui-ci. Je vais essayer de faire tourner la vis. Et déjà si j'arrive à amener le pan là par là, c'est-à-dire celui-ci en face de la marque qui se trouve sur la poulie, ça voudra dire que j'ai fait 60 degrés, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, là je vous le dis franchement, j'y crois pas une seconde. Ah, c'est déjà énorme. C'est le max que je peux faire. Ok, verdict, j'ai fait combien de degrés? Peut-être 30. Écoutez, là, pour moi, c'est bon, c'est suffisant. De toute manière, je peux pas plus. Okay, maintenant, je vais serrer cet écrou qui tient le pignon indémontable de la pompe haute pression. Donc le gros cylindre, là, il rentre pas dans les trous. Il va falloir que je prenne l'autre embout de mon bloc poulie. Et sur celui-ci, il n'y a vraiment que l'extrémité qui passe dedans. Donc j'espère que ça va aller. C'est quand même bien de travailler avec les bons outils. Et là, on doit mettre 5 décanewtons, c'est-à-dire 50 Nm. Et ça rip. Ouf, ça peut pas être évident ça. Alors, à chaque fois que je serre, ça se barre. Ah zut. Bon, finalement, peut mieux faire le truc là. Hein. Si j'essaye comme ça. Et non, ça ne va pas. Je vais vous montrer pourquoi ça ne va pas. Ça ne va pas parce que j'ai fait mon radin, j'ai pris l'outil le moins cher que j'ai trouvé,
Et là, j'ai un jeu qui est vraiment énorme. Ce qui fait que, eh ben, ici, à chaque fois, ça se barre en arrière et j'ai pas un bon appui. C'est juste pas possible ça. Si, c'est même pas une vis, est-ce que c'est un rivet? Ça a l'air d'être une vis, mais sans empreinte au niveau de la tête. Je vais quand même essayer de resserrer un peu. Donc voilà comment on perd du temps pour rien. Ça tourne un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Peut-être. Bon, je vais presser comme ça. Hop, comme ça, je vais pouvoir tourner. Ça fait pas grand chose, hein. Ça fait même rien du tout. Ça fait rien parce qu'en fait c'est vraiment un rivet, c'est pas une vis. Là je peux tourner tant que je veux. J'ai toujours autant de jeu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais bidouiller un truc avec des vis qui rentrent là-dedans et qui sont du même pas de vis que les embouts qu'on peut mettre là. Voilà, donc ce qu'on est obligé de faire avec des outils pourris, hein. Et là, normalement, voilà, ça devrait plus se barrer, même avec le jeu qui est là. C'est juste incroyable. Ça devrait plus se barrer, ça devrait me permettre de serrer à 50 Nm, et j'espère juste une chose, c'est que ce serrage ne va pas bousiller le filet de la vis qui est là pour que je puisse ressortir les vis. Mais bon, on va pas être négatif, on va essayer comme ça. Allez, 50, c'est pas si énorme que ça. Voilà. Là c'est bon, je peux sortir mes vis. Voilà. Donc là, je ne sais pas trop quoi vous dire à propos de cet outil. Est-ce que dans la description, je vous mets le lien vers celui-ci exactement ou sur un autre qui est a priori de meilleure qualité mais aussi plus cher? Je ne sais pas trop. Peut-être je vous mets les deux. Maintenant, le tendeur de courroie tout neuf. Alors, vous voyez qu'il vient ici avec une tige qui le bloque en position tendue. On va voir après comment faire. De l'autre côté ici, il y a un ergot qui dépasse. Cet ergot va venir ici dans le trou prévu à cet effet. Toc. Ça va l'empêcher de tourner. La vis centrale, on va la serrer. Au couple préconisé de 25 Nm. La courroie crantée, elle est symétrique, on peut la mettre dans le sens qu'on veut par convention, on le met avec le sens de lecture quand on est face au moteur. Et il n'y a pas de synchro à régler entre l'arbre à cam et la pompe haute pression. Sur certains moteurs, il faut que la pompe haute pression soit synchronisée avec le reste, avec les arbres à cam. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je commence par la grosse poulie. Normalement, ça devrait rentrer sans trop de soucis. Mais c'est pas le cas. Je vais faire comme ça. Voilà. Maintenant, je vais retirer la tige de maintien du ressort du galet tendeur. Vous allez voir, ça va tourner. Voilà, donc le galet est remonté et la courroie est tendue. Donc ce galet-là, une fois que la vis centrale est serrée au couple, il est encore mobile, c'est-à-dire que le ressort va en permanence ajuster la tension. Vous voyez, là j'arrive à le faire bouger. Par contre, de l'autre côté, pour le galet de la courroie de distribution, celui qui se trouve ici, une fois qu'il est tendu et réglé comme ça, on serre la vis et après il ne bouge plus du tout. C'est pour éviter que la courroie rebondisse sur le galet tendeur. Et maintenant, injecteur. Il faut que je remette ma combi. Oui, parce que chaque fois que vous voyez une transition comme ça, ben, il y a peut-être un jour qui passe, hein, parce que je ne fais pas tout ce que vous voyez dans la vidéo le même jour. Alors, ces injecteurs, où sont-ils? Où est-ce que je les avais mis? C'était quelque part. Ouais, c'est là. Ils sont là. Alors, je les avais mis dans un bain de gazole pour pas qu'ils grippent. Et donc là, ils ont bien trempé pendant des mois. Bon, ça va, le marquage est encore lisible. Le 1, le 2 et le 3 ici. 4, 5, 6. Et au fond, il y a plein de crasse qui est tombée. Donc bon, ça les a nettoyés un petit peu. Alors, numéro 1. Il y a pas mal de crasse qui sort.
Le joint en cuivre qui est au bout, je vais le changer, même s'il semble bon là. Ouais. On va dire que c'est bon, je vais pas trop insister là-dessus, je vais pas mettre de produit qui attaque. Même si bien sûr, ça résiste à des conditions extrêmes tout ça. Je veux dire par là, pas de produit qui pourrait être acide et qui bouffe le métal. Ok, ça a l'air d'être plutôt propre. Alors, nouveau joint. Pour ceux qui veulent la référence, voici ce que j'ai pris. Et pour qu'il colle au bout de l'injecteur, ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre de la graisse cuivrée. Oui, toi, pousse-toi de là. Et là, c'est bon. Ça tient bien. Et je vais mettre de la graisse cuivrée aussi sur tout le corps du truc. Rien à faire. J'ai pas envie que ça se coince de nouveau dans cette culasse. Toc. Donc la graisse cuivrée, elle est censée tenir jusqu'à 1000 degrés. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Et il vaut mieux que ce soit entouré de graisse cuivrée que de rouille à les dans le moteur. Alors je vérifie que c'est bien propre dedans, je l'avais bien nettoyé, je vous remets un lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. J'avais acheté un coffret spécial pour nettoyer là-dedans. Donc c'est bon, je le remets en place. Alors dans la dock, la bride qui est là, qui tient l'injecteur, eh bien ils disent qu'il faut la changer quand on démonte et quand on remonte les injecteurs. Ça travaille, donc c'est ce qui fait vraiment pression pour bien maintenir l'injecteur au fond de son puits. Donc idéalement il faudrait changer, mais j'ai cherché et puis ben, c'est assez cher, et comme j'ai déjà beaucoup dépensé en pièces sur cette voiture, je vais remonter comme ça avec la bride d'origine et je vais simplement croiser les doigts. Alors ça va comme ça. Non, ça doit pas être là. Peut-être j'avais tourné. Il n'y a que deux positions et les deux ne vont pas. Est-ce que je suis au bon endroit? Je vais vérifier. Ok, j'ai vérifié dans la vidéo et oui, c'est bien comme ça, c'est le bon endroit. Mais la prise ici a tourné. Vous voyez, les deux points là, je les avais fait aligner l'un au-dessus de l'autre. Donc il va falloir que je la tourne un petit peu dans l'autre sens là. La vis là, est-ce qu'elle rentre? Oui. De l'autre côté. Ok. Serrage au couple, ici c'est important. On n'a pas envie de voir l'injecteur sautiller dans son puits. Et c'est 9 Nm. J'essaye vraiment de faire une approche en répartissant la force de manière la plus égale de chaque côté. Là ça se fait au feeling. Ok, là ça commence à serrer. 9. Ok, là ça tient. Okay, toi, est-ce que tu veux bien revenir droit? Il va peut-être falloir l'aider. J'espère que je ne vais pas la casser. Ok. Un petit peu. Ça a l'air d'être ça. Là, on a bien les deux points alignés. Allez, je fais les autres.
Et voilà, c'est bien ça. Ils sont pas là les outils Gizmo. Non, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien du tout. Allez viens, viens on va travailler. Viens on va bosser. On va faire un petit peu de mécanique. Viens, viens. Non, c'est par là Gizmo. La manette à cliquer elle est là. Oui, oui, c'est bien mon chat, c'est bien, t'y es presque. Non, ça t'intéresse pas? Ah, quand même un petit peu intéressé, hein. C'est juste une vieille boîte de vitesse là-bas. Tu vois, ça c'est une nouvelle pièce. Ouais. On va bientôt les vider les caisses là, t'inquiète. Bah, tu t'en vas? Tu veux pas rester? Hein? Bon, ok. Je vais pouvoir remettre les rampes d'injection, mais avant ça, j'ai une paire de tuyaux à remettre. Tuyaux qui sont là-dedans. Alors, j'ai le récupérateur d'huile, ça je le mettrai presque en dernier. Je vais d'abord remettre ce tuyau-là, et pour l'accrocher, il me faut cette tige filetée là. Qui va donc venir ici. Et celle-là, j'ai eu du mal à retrouver où est-ce qu'elle allait, cette tige. Heureusement, comme je filme tout, j'ai réussi à retrouver la vidéo. Donc ça, c'est vraiment pratique, hein. Prenez soit en vidéo, soit des photos quand vous démontez. Au remontage, vous apprécierez. 9 Nm, hein, comme le reste. Peut-être un peu beaucoup. Là, ça suffit. Je vais pas aller plus loin que ça. Donc là, j'ai senti que ça vissait, ça devenait un peu plus mou. J'ai arrêté parce qu'il y a des chances que là, je commençais peut-être à arracher un peu le filet de la culasse en alu. Un petit coup de nettoyant frein, juste pour enlever les traces d'huile. Allez, c'est suffisant. Lubrifiant silicone. Toc. Maintenant, la ligne de retour de gasoil pour les injecteurs, elle va venir quelque part comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que c'est dans l'autre sens? Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok, alors j'ai juste un souci. Ici, au niveau de la prise, le système qui tient la prise sur le tuyau qui se trouve ici avait cassé au démontage. Il a même complètement disparu. Je vous montre sur une autre prise. Sur celle-ci, il en reste un petit peu. Donc il y a un petit clip vert. Celui-ci, il est tombé. Mais voilà, ce petit clip tient. Ok, les deux sont tombés. Donc là, il y a un petit rebord en plastique. Et ça va venir se clipser autour du cercle là qui est sur le tuyau. Donc du coup, hein, si je rebranche la ligne comme ça, il y a des risques qu'avec les vibrations, elle se barre, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de bricoler un truc avec un petit collier de serrage en plastique. Peut-être si je le passe comme ça dedans. Et on va faire un truc comme ça. Si je passe le tuyau là, peut-être que ce sera suffisant pour l'empêcher de se décrocher. Et je vais le laisser comme ça, dépasser des deux côtés pour qu'on puisse démonter à nouveau en coupant ou tout simplement en appuyant peut-être sur les deux côtés. Alors voyons voir si ça marche comme ça. Alors j'ai un souci avec le côté là. Voilà. Bon, dans l'idéal, hein, ce qu'il aurait fallu faire, c'est changer tout ce tuyau de retour. Mais bon, il faut faire avec les moyens du bord. Ah non, ça ne rentre pas. Il est peut-être trop épais.
peut-être juste trop épais et ça n'arrive pas à s'écarter correctement. Et si je le mets comme ça, si là je lui donne une forme bien arrondie, que je laisse juste dépasser d'un côté, ouais, peut-être ça a des chances. Là c'est difficile de vous le montrer, mais voilà, mon collet de serrage là actuellement il est sur le cercle. Je vais essayer de le descendre avec une pince et peut-être ça tiendra. Ok, là ça tient. Là c'est bon. Voilà, bon, c'est du système D, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Bon, dans l'idéal, les petits jointeriques qui sont là, il faudrait aussi les changer, mais j'ai pas de quoi. Je vais remonter comme ça et simplement espérer qu'il n'y ait pas de fuite. Rampe d'injection, travailler bien propre. Vérifier qu'il n'y ait pas de saleté qui est rentrée là. Dans les trous. On est bien. Je vais déjà remettre les poids retour. Voilà. Donc à 1 mm. Donc là, c'est une opération au niveau chirurgical, hein. Est-ce que je fais les choses du bon côté là? Non, c'était de l'autre côté. C'est pour ça que ça n'allait pas. Et puis ma pince est complètement tordue. Bonjour les outils pourris. Ok, donc là, je l'ai déformé. Je vais resserrer un peu en essayant de ne pas la casser. Ok. Je change de pince, j'en prends une courbée pour essayer d'aller au bout là-bas. C'est juste pas possible. Le temps qu'on perd sur ces petites choses là, je voudrais juste commencer simplement à l'engager. Voilà, juste comme ça. Incroyable. Ça se demandait comment ils font en usine pour monter tout ça. Ouh, je pense que je l'ai mis. Ça y est, ça m'a l'air d'être en place. Ok. Bon, les deux autres, ça devrait être plus simple. Ah, j'ai compris pourquoi je galérais là. La tâche, il faut la rentrer, il y a un trou. Voilà. Voilà. Bon, celle-là, je la laisse par-dessus. Tant pis, ce sera notre petit secret. Bon, je viens de vérifier, et c'est même pas de ce côté-là qu'elles doivent être, c'est de l'autre côté. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Hop. Voilà. Et des fois comme ça,
On part sur une mauvaise hypothèse et il faut savoir se remettre en question. Bon, du coup, je vais refaire celle au bout là. Ouais. Carrément été éjecté. Ah oui, c'est beaucoup plus facile comme ça. Voilà. Pour la fixation de la rampe avec ces deux vis là, il y a un truc qui va pas, c'est que elle tire par là-bas, donc la vis là elle est de travers comme ça. Donc avec un tournevis, je vais faire bouger la rampe comme ça, ce qui me permet d'amener la vis à la main jusqu'au contact. Ça c'est de la technique. Pareil pour celle-là. Et je serre à 23 Nm. Maintenant pour les tuyaux haute pression, eh bien il y a une procédure. Donc déjà on vérifie bien que le cône du tuyau est bien dans son logement. Il faut d'abord les serrer à 15 Nm et ensuite faire une deuxième passe à 30 Nm. Alors je vais commencer par celui-ci. Donc là on est bien, c'est propre. Et pour serrer au couple, je vais utiliser un adaptateur comme ça s'appelle un pied de corbeau. C'est une Unicette. Alors, hop. Et ici sur la clé dynamométrique, je vais l'orienter à 90 degrés. Ce qui fait qu'on a le centre ici qui est à peu près à la même distance du bout du manche. Et donc ça devrait permettre d'avoir un couple à peu près correct. Voilà, 15. Pour les autres ici, je suis un peu embêté parce que la clé ne rentre pas. Mais par ici, je peux peut-être accéder. Si je fais quelque chose dans ce genre-là. Hein. Ok. « 15 » et maintenant 30. 30. Et voilà. Alors oui, la rampe est un petit peu rouillée. J'ai pareil pour tout ça là en dessous. J'ai pas nettoyé, j'ai pas repeint. C'est moche, mais ça ne change rien à la performance des pièces. Allez, je fais l'autre côté et ce sera la même procédure. Ouh, mais que voilage! Mais que voilage! Ça, c'est des vieux joints, ça part à la poubelle. Et donc ça fait 2 caisses vides. Donc là tout de suite c'est nettoyage. Vite fait, hein. Et rangement des caisses. Mais là il en reste encore pas mal, hein. Allez, c'est l'heure du bain. 30 litres. 30 litres. 30 litres.
Ah, le petit bout là il rentre pas, c'est dommage. Et hop. Allez, c'est cuit. Et je vais rincer tout ça à l'eau. Étape suivante, je vais remettre les caches de la courroie de distribution. Alors celui-ci, c'est celui du bas. Non. Et là, vous pouvez voir, j'ai l'impression qu'il a carrément fondu contre le bloc moteur. Donc il y a un joint ici à changer. Je crois que j'en ai des neufs. Alors quand je l'avais démonté, j'avais viré la poulie là de la pompe à eau. Sur la doc, ils disent de remettre la poulie avant de remettre le cache. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a peu de place pour que ça passe. Est-ce que je peux le faire passer quand même? Mais non, c'est pas la partie là. Là, c'est celle-là. Celle-là ou celle-là? Ouais, c'est celle-là en fait. Bon, c'est pas le morceau là. Alors, j'ai pas que des caisses, hein, j'ai aussi des cartons. En tout cas, un. Ah, c'est celle-là. Avec ici le trou pour la poulie de Villebrequin. Alors, du coup, est-ce que j'arrive à faire passer ça? Non. Non. Non, non, il n'y a pas moyen. Donc, il faut que je démonte la poulie une fois de plus. Et là, je m'embête pas. Clé à choc, hein. Alors maintenant, ce serait bien que ça passe là quand même. Oui, tout juste. Tout juste, tout juste. Alors, je vais pas serrer tout de suite. Parce qu'il y a les autres pièces qui viennent s'emboîter plus ou moins là-dedans. Et je crois qu'en fait, c'est la pièce là qu'il faut mettre d'abord. Alors, on y va, 79. Donc là, c'est serré fort parce qu'il y aura le support moteur ici. Au fond du garage, tu vises, tu tapes. C'est pas pour les noobs ou les petites frappes. Tu prends ton gun pour déboulonner. Tac les dynamos pour bien serrer. Ta caisse est cassée pour y rouiller. C'est pas un problème, tu sais réparer. Sur GBRNR, t'as tout maté. Le contrôle technique, une formalité. Sur la route, je voudrais un jour voyager sans problème en liberté. Sur la route, je voudrais un jour m'évader, mais pour ça faut réparer. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Et ton passe tout le temps en dessous de ta bagnole. T'y crois, tu te bats, un jour elle sera bonne. Ta femme n'y croit pas, elle aussi elle est bonne. Et puis tu réussis, tu deviens son idole. Tu n'as plus qu'un copain nettoyant frein. Mais ce n'est pas grave, son moteur tourne bien. Ta voiture démarre du premier coup. Elle t'emmène sur terre, merde dans les serres n'importe où. Good. Sur la route, je voudrais un jour voyager sans problème en liberté. Sur la Et 23 Nm avec le geste pro. Normalement. Ouh, je sens que je fatigue. Ok. C'est difficile là. C'est un signe qu'il est temps d'arrêter. Voilà, dernière. Oh. Voilà, donc petit conseil, quand vous sentez que vous êtes fatigué, arrêtez parce que c'est là qu'on commence à faire des bêtises. Bon allez, dans mon carton, il me reste encore la poulie damper, là, le reste c'est des déchets. Donc je vais la mettre et comme ça je pourrais dire que j'ai vidé aussi le carton. Et là, pour empêcher la poulie de tourner, ben, une simple clé à pipe, ça suffit. Là. Hop. D'ailleurs, je ne pense même pas que ça va bouger. Ouais, non, il n'y a aucun risque. Hein.
serrage à 25 Nm. C'est pas ça qui va faire tourner le moteur. Voilà. Et voilà qui conclut cet épisode. C'est super motivant de voir comme ça les caisses qui se vident. Donc là, j'ai réussi à vider un grand carton et 2 caisses. Allez, c'est bon, là, ça avance, on se rapproche du moment fatidique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers les outils et les produits en dessous dans la description. Si vous vous intéressez aux injecteurs, j'ai une vidéo que je vous mets là où je vous explique tout sur les injecteurs. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Déjà vu.